vidéo, j'espère que vous allez bien. Et moi aujourd'hui je vais vous accompagner en vous présentant ces 12 livres de ma pile à lire que j'ai extrêmement envie de lire en 2024, qu'il faut même que je lise en 2024, parce qu'à certains ça fait trop longtemps qu'ils sont là, faut qu'ils sortent, les pauvres, ils prennent la poussière. Et on va commencer tout de suite avec un grand classique maintenant de la littérature, il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, que tout le monde connaît maintenant. Il y a une adaptation série sur HBO, OCS, je sais plus, qui s'appelle The Handmaid's Tale. Donc on est sur un roman plutôt dystopique. On est dans un futur plus ou moins éloigné où la population est vraiment très mal en point puisque les femmes n'arrivent plus à faire d'enfants. Il y a des gros problèmes de fertilité, il y a des gros problèmes de gestion de la population. Et on suit ce que sont devenus les États-Unis après être tombés aux mains de fanatiques religieux qui sont formés une société hyper patriarcale où les rares femmes encore fertiles sont en fait données un petit peu aux riche famille pour servir littéralement de four à bébé. Et on suit d'ailleurs Fred, qui est une de ces femmes, donc une servante écarlate, qui a été donnée un petit peu au gouverneur de cette république, qui lui a été donnée pour justement accomplir cette mission-là, et on va suivre un petit peu ce régime patriarcal poussé à l'extrême depuis ses yeux à elle. Ça fait un moment qu'il est dans la pile à lire et qu'il faut vraiment que je le lise parce que le sujet en fait m'intéresse tout simplement, et puis je suis beaucoup dans un mood dystopie en ce moment, et c'est un peu devenu un classique de la littérature aujourd'hui. J'ai envie vraiment de me mettre à lire un peu plus de classiques petit à petit, genre un par mois, quelque chose comme ça, et je pense que celui-là du coup va largement s'inscrire là-dedans. J'ai vraiment envie de découvrir la plume de Margaret Atwood à travers son histoire-là. On va rester chez Margaret Atwood et je vais vous parler de Captive cette fois, qui relate un fait divers qui s'était passé, je sais plus, au 19e siècle, où une domestique avait été accusée du meurtre de son maître. Elle est enfermée et toute la question de savoir est-ce qu'elle a vraiment commis ce meurtre ou pas, est-ce que c'était pas un accident, etc. Sachant qu'elle est complètement mutique. C'est adapté aussi en série d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et voilà, j'en avais vu pas mal de bons avis dessus, j'avais trouvé le pitch sympa, enfin c'est le genre d'histoire que j'aime bien quand je veux des trucs un peu plus enquête, on va dire. J'ai envie de découvrir la plume de Margaret Atwood, donc je me dis il est temps aussi celui-là qui sorte de ma pile à lire. On enchaîne sur de la romance puisque en 2024 j'ai très envie de lire Punk 57 de Penelope Douglas, qui est assez connu maintenant. Il avait été pas mal hypé sur BookTok il y a quelques années je crois. On parle en année maintenant, putain on en est là. Et donc on est sur une romance qui est plus ou moins, qui fait un petit peu prémisse de dark romance, parce que j'ai cru comprendre que la relation n'était pas forcément très saine entre les personnages. Il s'agit de l'histoire de Ryan et Misha qui sont chacun de leur côté au collège dans des écoles différentes, et leur classe en fait, leurs professeurs décident de faire une correspondance entre leurs élèves. Et les confusions des prénoms ont fait que Misha et Ryan, qui sont donc un garçon et une fille, se retrouvent à correspondre ensemble alors que normalement ce n'était pas le but. Et ils décident de mettre en place un petit jeu où ils s'écrivent tout le temps mais jamais ils ne doivent se voir. Et ils grandissent comme ça au fil du temps, et à l'adolescence, vers la fin du lycée je crois, par accident ou par coïncidence, ils se rencontrent, et à partir de là, Ryan disparaît complètement de la surface de la Terre, et Misha se demande pourquoi elle a disparu comme ça. Mais j'avais vu pas mal d'avis et je me dis si ça tend vers la dark romance, c'est peut-être pas une dark romance hyper vénère, hyper malsaine comme j'avais pu lire Captive in the Dark qui m'avait pas du tout plu. Là je pense que ça va être peut-être plus soft que ça, et puis il est assez court, il doit être assez rapide à lire, et puis j'avais envie de découvrir un petit peu la plume de Penelope Douglas parce qu'apparemment en termes de romance c'est une autrice qui fait beaucoup parler d'elle et qui a écrit pas mal de choses assez sympas apparemment, donc j'avais envie de tester. Celui-là c'est un peu un classique de Penelope Douglas. Il a été traduit en français sous le titre Hate to Love je crois. On enchaîne sur un gros bébé puisqu'il s'agit de Sorcery of Sound de Margaret Rogerson. Je me souviens plus du résumé exactement, il me semble qu'on est dans une fantasy où on suit une jeune fille qui pratique la magie à travers des livres je crois, et il me semble que en pratiquant un jour ses sorts, sa magie, que sais-je, elle libère il me semble un démon et ils vont devoir se retrouver à cohabiter ensemble. Apparemment c'est une fantasy qui est hyper mimi, qui fait un peu cozy fantasy sur les bords, et assez sympa. J'ai vu beaucoup de bons avis sur la plume de Margaret Rogerson notamment. Celui-là c'est le premier d'elle qui avait été édité en France, c'est pas le premier sorti. Enfin, c'est pas le premier qu'elle a écrit, ça c'est Enchantment of Ravens que j'ai aussi dans ma pile à lire. Dans l'idée, j'aimerais lire tous les Margaret Rogerson cette année. Mais vu que c'est sur celui-là que j'ai eu plus d'avis, j'ai envie de lire celui-là en priorité. On va rester chez Wang avec un autre livre qui a fait énormément parler de lui. Il s'agit de Absolu de Margot de Seine. Donc là, c'est le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire également. Et là, on est sur une dystopie qui mélange un petit peu labyrinthe, divergente, Hunger Games. On est clairement dans cette vibe-là. Donc ici, on se situe dans une Pologne dystopique
dans le futur où une zone, une ville en fait, est complètement fermée tout le temps et n'ouvre qu'une fois par an pour accueillir les mobilisés. Cette ville, ça s'appelle la zone. Et les mobilisés, ce sont 100 jeunes personnes tirées au sort parmi toute la population qui doivent du coup utiliser un peu leurs skills, leur savoir et tout issu de leur vécu pour entrer dans la zone et combattre la chose qui y est. Donc il y a un côté, encore une fois, très Hunger Games, labyrinthe, une vibe que j'apprécie beaucoup, que j'ai très envie de découvrir. J'ai eu tellement de bons retours sur Absolu, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Apparemment c'est vraiment une saga qui vaut le détour de ouf. Et c'est de la qualité française, ça mes amis, donc on est content. On va peut-être le lire en lecture commune avec le book club littéral sur Discord. Je vous mettrai le lien dans Discord si vous voulez dans la barre d'infos. Parce qu'on est quelques-uns à l'avoir mis dans la liste des livres qu'on voulait absolument lire cette année. Donc je pense qu'une petite lecture commune sur Absolu va s'organiser, peut-être que ça va me motiver. Donc il est temps qu'il sorte parce que vraiment il me fait trop envie en plus, genre vraiment il a l'air trop bien. Ah, je voulais te parler parce que je suis en train de faire tous les livres papier, mais j'ai un livre sur ma liseuse que j'aimerais lire absolument cette année. Il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski, donc qui est une dystopie, encore une fois je crois. Il me semble que c'est aussi une dystopie, où on suit une jeune fille, donc c'est une trilogie The Curse, et là c'est le premier tome dont je parle, où on suit une jeune fille qui est la fille d'un riche marchand qui se retrouve à accueillir chez elle un esclave issu d'un peuple qui a été un peu réduit en esclavage, hein, littéralement, par le pays dans lequel elle vit, et donc les deux vont devoir cohabiter et se rapprocher petit à petit. Donc il y a un côté romance dystopique puisqu'il va aussi bouleverser un petit peu toutes ses croyances à elle sur la société dans laquelle ils sont et déterrer un peu des vérités ou des choses qui normalement ne devraient pas être trop sues de la part de la population. On continue dans les relais qui pèsent 3 tonnes avec cette fois Le Pendant de Tempête de Daniel L. Jensen, et j'ai toujours pas lu mais j'ai vu tellement de bons avis dessus, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Pourtant je suis pas une grosse fan de romantasy, c'est un genre avec lequel je suis très pointilleuse, mais vraiment j'ai vu tellement de bons avis de plein de gens dessus que je me dis il y a des chances qui me plaisent. On est ici dans un univers où le monde est fracturé un petit peu en petites îles, petits continents qui communiquent tous avec des ponts qui apparaissent, disparaissent un petit peu par magie, et on suit Lara qui est la princesse d'une de ces arches là et qui se retrouve fiancée et va devoir se marier avec le roi ennemi d'une autre île, d'un autre royaume en fait, et elle a pour mission secrète de tuer tout simplement ce roi et de trouver un moyen de péter les barrières entre les ponts pour que toutes les terres communiquent et qu'en fait son père qui est le roi d'un autre royaume puisse plus ou moins conquérir tout ce qui se passe autour. Donc il y a un côté très The Book of Ivy que j'aime bien, donc j'ai un peu envie de le lire. Il est pas très long, il fait 400 pages, quelque chose comme ça je crois, donc je me dis c'est une lecture qui va être assez rapide, donc je me dis peut-être que là ça va être un peu différent, et en tout cas il a l'air chouette. On va rester dans la fantasy avec Le Roi la Maléfique d'Holly Black, donc là on est sur du young adult avec un world building très cool, ce n'est pas de la romantasy donc moi je suis contente. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé, je savais pas si je voulais continuer la saga ou pas, donc je me suis dit je vais quand même laisser sa chance au tome 2, et vu que je suis une pigeonne j'ai également acheté le tome 3 en collector, même si j'avais pas encore eu le tome 2, mais c'est pas grave parce qu'ici on est là pour briller, n'est-ce pas? Au moins on est sur de la fantasy, donc ce qui compte c'est un peu tout ce qui est world building, complot politique, etc. Et ça pour le coup c'est très cool, j'ai envie d'en découvrir plus parce que cet univers est quand même assez chouette et que je pense qu'il y a pas mal de choses hyper sympas à découvrir et à approfondir surtout dedans. Donc 2024 c'est l'année où je lirai Le Roi Maléfique, et peut-être même l'année où je terminerai la saga du Peuple de l'air, qui sait si je me motive. On va passer dans du contemporain cette fois parce que depuis le début je suis sur de la fantasy ou de la dystopie et on a besoin de retourner un peu dans le monde réel. J'ai envie de lire en 2024 I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui est donc l'autrice de My Dear Fucking Prince et de One Last Stop, que j'ai tous les deux lu et beaucoup aimé. Et là donc pour I Kissed Shara Wheeler on suit Chloé qui est sur la fin du lycée, elle a une grande rivale, il s'agit de Shara Wheeler qui est un peu l'icône, la reine du lycée, et elles sont en concurrence depuis toujours. Ce qui fait que leurs rapports sont pas forcément les plus cordiaux jusqu'au jour où elles se retrouvent toutes les deux dans l'ascenseur et que sans comprendre d'où ça vient, elles se pécho. Juste après ça, Shara sort de l'ascenseur et disparaît complètement en ne laissant que 3 petits mots derrière elle. Un pour Chloé, un pour son mec quarterback et un pour le bad boy du lycée qu'elle a visiblement daté également. Les 3 vont donc se poser des questions et partir à la recherche de Shara pour avoir leurs réponses. On est donc sur de la représentation bisexuelle, il y a un côté très la face cachée de Margot je trouve dans ce pitch en tout cas, et j'avais vu pas mal d'avis assez cool dessus. Donc j'ai envie de le lire parce que de toute façon j'essaie de lire de plus en plus de livres avec de la représentation de la communauté LGBTQIA+, surtout sur de la représentation plus bisexuelle et pansexuelle parce que c'est à cette dernière que moi je mine
m'identifie. On retourne dans la fantasy puisque c'est ma vie, vous le savez. En 2024, il faut absolument que je lise La Communauté de l'Esprit de Philip Pullman. Et il faut d'ailleurs que je le lise avant avril, puisque en avril je vais aller à Oxford, que Oxford c'est un endroit qui a une place très importante dans l'univers de Philip Pullman. Et de toute façon j'aime tellement À la croisée des mondes, j'avais beaucoup aimé La Belle Sauvage, j'adore À la croisée des mondes de manière générale, c'est ma vie entière. Et dans ce livre là, donc qui est la suite de La Belle Sauvage et qui est pour être plus exact, même la suite de À la croisée des mondes, puisqu'on retrouve Lyra 7 ans après les événements décrits dans His Dark Materials. Je crois que ce livre se centre beaucoup sur la relation entre Pan et Lyra. Normalement c'est une trilogie, la trilogie de la poussière, le 3e tome n'est toujours pas arrivé, on sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Un jour on espère. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument que je lise ce livre avant de partir à Oxford, puisque j'ai envie d'avoir fini un petit peu l'univers de Philip Pullman avant d'y aller, pour faire un petit peu ce voyage littéraire. On enchaîne avec Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Ici on est sur une réécriture de Roméo et Juliette. J'adore Roméo et Juliette, j'adore les réécritures de Roméo et Juliette. Mais on est dans la Chine des années 20, donc on est sur un contexte peut-être un peu plus contemporain, enfin en tout cas c'est pas de la dystopie, c'est pas de la fantasy, c'est un peu plus du contemporain. Et on est dans un contexte de mafia surtout, donc très cool. Moi j'adore les réécritures de Roméo et Juliette, ça fait partie de ces œuvres dont je fais religion de m'acheter toutes les réécritures. C'est le cas avec Peter Pan également pour ceux qui ne le sauraient pas. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire qui s'appelle Nos fins violentes. Oui, j'avais acheté encore une fois le tome 2 en collector avant de lire le tome 1. Encore une fois, ici on est là pour avoir une belle bibliothèque, n'est-ce pas? Je me fais pas trop de soucis parce que je sais que les réécritures de Roméo et Juliette, souvent ça fonctionne très bien avec moi. Donc ça devrait le faire. Et enfin, un dernier livre que j'ai absolument envie de lire en 2024, il s'agit du tome 2 de Nevernight de J. Christophe qui s'appelle donc Les Grands Dieux. Je vais pas vous résumer ce tome 2, bien qu'il s'éloigne beaucoup du tome 1, donc en vrai j'aurais pu. Je peux tout juste vous dire que si vous aimez la dark fantasy, foncez sur Nevernight, cette saga est absolument incroyable. J'avais adoré le premier tome. Cette saga c'est incroyable. Si vous aimez la dark fantasy avec des bails d'histoire d'école, d'assassins, de vengeance familiale, avec un monde qui fait très, je trouve, un peu Italie, Renaissance, machin, et j'adore, enfin bref, incroyable, et je vous la recommande. Ceux qui aiment la dark fantasy, lisez Nevernight parce que c'est vraiment incroyable. Et je crois que là on est plus dans un contexte un peu type gladiateur, arène, tout ça. Je sens que ça va être cool. Je suis désolée si la fin de cette vidéo a été un peu décousue, mais c'était beaucoup de suites ou de trucs comme ça où j'avais pas forcément de résumé à apporter. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous ai présenté 12 livres, il y a 12 mois dans l'année. Normalement, je vais faire en sorte d'en lire un par mois, donc vous les verrez au fil du temps dans les updates lecture, etc. Et n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres que vous avez absolument envie de lire en 2024, quels sont un peu les reliques de votre pile à lire, ou alors les livres qui vont sortir et que vous voulez absolument lire à leur sortie, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de découvrir quelles sont vos lectures à vous pour cette année. Et vous pouvez aussi liker la vidéo si jamais vous voulez pas commenter, ça me fait quand même un petit soutien et on va pas se mentir, pour le référencement ça fait toujours plaisir. Donc vraiment ne vous empêchez pas de le faire et de vous abonner également à la chaîne si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures ici. Et si vous voulez discuter avec moi, je suis peut-être un peu plus présente et plus accessible sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Threads également. Tous les liens seront dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller me faire un coucou là-bas. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.